Bonsoir Joël Grandjean. Bonsoir. Spécialiste du marché horloger, on voit le sourire de Nick Hayek. C'est un coup assez incroyable quand même qu'a réussi le groupe Swatch là. C'est d'abord incroyable. Déjà, je vous félicite. Je ne sais pas comment vous avez fait pour tourner dans ces locaux secrets que tout journaliste aimerait bien une fois visiter. Ouais, ça c'est Nicolas Rosset. Donc, bravo. Ouais. Et puis, le coup qui est extraordinaire, il est même, si je peux dire, encore plus extraordinaire dans le sens où aujourd'hui, l'un des principaux concurrents de la montre neuve suisse, c'est la montre déjà portée ou la montre légendaire. On ne dit pas d'occasion, on dit déjà portée. Voilà, plutôt déjà portée. Et ce que je trouve très intéressant dans le coup qu'a fait Nick Hayek, et que, à mon sens, le fait rentrer aussi dans l'histoire comme est rentré son père, c'est qu'en fait, c'est le premier à utiliser la légende pour refaire de l'argent, mais qui reste en Suisse, en fait. Tout simplement, la Moonswatch, c'est fait en Suisse. Contrairement au monde du déjà-porté, où on arrive à des chiffres extraordinaires. Donc, la concurrence de la montre neuve Swiss-made, c'est aujourd'hui la montre déjà-portée Swiss-made. Lui, il arrive en quelque sorte à ce que cet argent du déjà-porté reste en Suisse. Parce que dans les autres cas, les acteurs se trouvent à l'étranger. Les principaux acteurs, si on parle de eBay ou Chrono 24, sont à l'étranger. Les montres occasion. C'est un peu fragile ce succès, ces chiffres records de la Suisse, parce que c'est énorme en valeur, mais en nombre de montres vendues, en volume, ça s'effondre. Il y a le succès de la Moonswatch, mais quand même, ça s'effondre. C'est ce que je dirais un petit peu dans ces messages des chiffres qui sortent. Il y a toujours un petit peu ce message caché d'un danger par rapport au Swiss-made. C'est que le prix de la montre moyenne, il est plutôt à la hausse. Tant mieux pour les indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants dans ce créneau. Mais ça veut dire aussi que si un proverbe dit dans les contrées où se trouvent les co-traitants et les gens qui travaillent pour la Suisse, si on ne fait plus de copeaux, on met en danger le Swiss-made. Donc cette dimension d'une horlogerie qui se porte bien, mais à partir de montres qui coûtent très cher, il ne faut pas oublier les messages de volume, d'entrée de gamme. Et je trouve qu'avec la Moonswatch Swiss-made, Nick Hayek arrive aussi à faire passer ce message du volume. On a beaucoup parlé de la montre connectée, de son danger pour l'horlogerie suisse. Bon, là, l'horlogerie résiste bien. Et la montre connectée, on la voit un peu différemment maintenant. Hein. Alors moi, j'ai toujours parlé d'objets connectés et pas de montre, parce que pendant 100 ans, l'horlogerie s'est battue pour avoir accès au poignet du bras gauche, on va dire. Hein. Et puis tout d'un coup, quelqu'un est arrivé sur ce poignet. Je pense que c'est quelqu'un qui est de passage, c'est un objet de passage. Il a un véritable avantage, c'est d'initier des gens qui ne porteraient plus de montre, et on en trouve encore beaucoup, notamment le no watch, la tendance no watch qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve dans les pays occidentaux. Donc ça remet quelque chose au poignet, et en général ça termine par une montre. Et si elle peut être suisse, en général, dans le monde entier en tout cas, on aime qu'une montre soit suisse. Apple les a réhabitués à avoir quelque chose au poignet, donc ça c'est positif. Voilà, puis si on va un petit peu plus loin dans la notion de durabilité ou de sustainable, comme on dit, une montre mécanique, on la remet, même si on l'a laissée 10 ou 15 ans dans un tiroir, on la remet au poignet. Tandis que la version 1 ou la version 2 d'une montre connectée, on la laisse vraiment au tiroir, et au bout d'un moment, on a un petit peu marre de passer son temps à la charger. Effectivement. Merci beaucoup, Joël Grandjean. Merci à vous.